partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. C'est avec une joie immense que nous vous invitons à rester avec nous pour un moment extraordinaire au sein de notre émission Moment de partage. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer Bienvenue Massamba qui partagera avec nous son récit incroyable de guérison divine. Son histoire est un exemple éclatant de la grâce et de la puissance de Dieu. Préparez-vous à être inspiré, ému et renouvelé par ce témoignage poignant de victoire sur la maladie. Restez à l'écoute de la 92.5 FM, car la lumière de la guérison divine illumine notre studio aujourd'hui. Bienvenue Massamba, merci d'être parmi nous pour nous partager votre témoignage. Nous vous écoutons. Au total, nous sommes au nombre de 10, 5 frères et 4 filles. Donc, plus moi-même, ça fait 10. Et donc, j'ai grandi dans une famille, au départ, papa et maman, ils étaient ensemble. Après, ils se sont séparés. Et voilà, à ce moment-là, j'étais soit chez papa ou chez maman. Et donc, j'étais à cheval comme ça. Et mon père était de la foi catholique. Et donc, nous avons grandi dans cette foi-là. Et ma maman aussi était de la foi catholique pendant qu'ils étaient ensemble. Et c'est vrai qu'ils embrassaient d'autres religions. Mais pour toute la famille, c'était la foi catholique. Alors, au mois de septembre 2021, vous allez ressentir des douleurs musculaires. Les douleurs musculaires que j'ai senties, c'était les parties inférieures qui étaient concernées. Donc, c'était juste derrière les cuisses. J'ai senti des petites douleurs, en tout cas négligeables, finalement, qui se sont accentuées dans un espace de 2 à 3 jours. On m'a conseillé de prendre des anti-inflammatoires. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et les choses sont parties très vite, jusqu'à aller à l'hôpital. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire certains examens, malheureusement qui n'ont rien révélé. Et voilà, tout est parti de là. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malaise? Bon, très franchement, tout le temps que j'étais malade, aucun médecin ne m'a précisé de quoi il s'agissait. Aucun médecin. Et ils ont fait tous les examens nécessaires qu'ils pouvaient suspecter d'après le diagnostic. Mais aucun examen n'a révélé la cause. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est la cause. Parce que après cette douleur-là, finalement, c'était devenu une paralysie générale. La paralysie. De la douleur à la paralysie. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous mouvoir. Vous ne marchez pas, vous ne faites aucun mouvement. Aucun mouvement. Mais vous êtes un employé dans une société, alors qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les mesures que vous avez prises? Bon, comme c'est quelque chose qui est survenu de façon plus qu'on peut dire, de ce côté-là, quand même, j'ai bénéficié de la bonne compréhension de mon patron et de toute la chaîne hiérarchique. Et donc, dès le premier jour où je m'étais rendu à l'hôpital, on m'a accordé une permission pour aller à l'hôpital, mais disons que ça devait vite passer. On arrive, on m'a fait un petit traitement, on a fait quelques examens. Au moment où je reviens à la maison le lendemain, la situation était devenue plus grave. Et c'est parti comme ça. Donc, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand on arrive à lundi, j'étais devenu totalement impotent. Je ne pouvais plus soulever même ma propre main, même bouger mes doigts comme ça. Je ne pouvais pas le faire. Donc, c'était une paralysie générale. Et ça a perturbé le milieu familial. Donc, du côté de ma famille, il y avait vraiment de la panique. Et pourquoi ils paniquaient? Parce que, très franchement, c'est quelque chose qui est arrivé pour la première fois dans ma vie et même dans notre famille. Même mes collègues de service étaient dans le tournoi. On se disait, mais comment ça? Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Quand il m'a appelé pour m'informer de son état de santé, je suis tout de suite allé à son chevet. Bon, les premiers temps, il avait des difficultés pour se déplacer. C'est-à-dire qu'il fallait le soutenir, l'aider surtout à descendre les marches ou monter les marches, parce qu'il y avait un cas de mouvement brusque au niveau de ses articulations. Au niveau des pieds, les articulations lâchaient.
Donc, il s'écroulait. Et ce n'est qu'au bout de deuxième ou troisième jour qu'il est arrivé à un niveau où il fallait totalement le porter. Et ça a quand même créé de la panique tout autour. Et personnellement, je me suis posé la question pour savoir qu'est-ce qui était à l'origine de tout cela. Et j'ai été amené à me demander d'abord sur les vaccinations. Est-ce que, au cours de notre enfance, est-ce que lui on lui a fait manquer un vaccin, notamment celui contre la poliomyélite. Et seulement quand j'ai essayé de prendre des renseignements au niveau des parents, nous avons été rassurés qu'il avait eu tous ces vaccins. Il fallait chercher ailleurs, voir les médecins pour comprendre ce qui pouvait amener quelqu'un à perdre pratiquement toutes ses articulations. Parce qu'il est arrivé même au niveau des doigts, rien ne fonctionnait. Donc il ne pouvait pas saisir les objets. Même un seul téléphone. Un petit téléphone comme ça, de quelques grammes, je ne peux pas le soulever. Donc, mes proches faisaient comment? S'il y a un appel, les proches, je vais mettre à l'oreille. C'est à eux de tenir le téléphone jusqu'à ce que je vais finir la causerie. Donc, ça se passait comme ça, jusqu'à ce que, voilà, essayer d'aller partout pour chercher à trouver rien la solution, avec tout ce qu'on pouvait. Alors, il est vrai que vous êtes devenu un moment impotent, inapte, on va dire. Mais comment vous faisiez? Comment vous faisiez pour vous nourrir? Comment vous faisiez pour vivre? Par la grâce de Dieu, pendant ce moment-là, Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont mobilisés de ce côté-là pour m'aider. J'ai 2 frères qui étaient plus proches et quelques sœurs qui étaient peu plus proches, ma maman aussi. Et donc, ils se sont en quelque sorte répartis les tâches. Donc les frères, eux, ils prenaient soin de moi. Donc on faisait tout, vraiment on faisait tout pour moi. Et donc comme les frères étaient là, eux ils s'occupaient de mes soins. Et puis les femmes qui étaient plus proches là, elles s'occupaient de vous donner à manger. Voilà, à manger. Donc même une autre question aussi, pour manger, on me faisait manger. Mon Dieu. On me faisait manger comme on fait manger un enfant, un bébé. C'est comme ça qu'on faisait. Et c'était vraiment très triste. Vous voyez, un grand garçon comme moi, arrivé à un moment où je deviens à l'étape bébé. Très franchement, moralement, vous étiez touché. C'est pas facile. C'est pas facile à supporter. Très franchement, la seule chose qui faisait ma force, c'est parce que je croyais en Dieu. Et je savais que les promesses de Dieu sont infaillibles. Et donc, du coup, malgré le fait que la situation était très difficile, je savais que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons pensé qu'il était mieux qu'on l'emmène au niveau du centre de polio pour faire des massages. Je n'ai fait que ce que lui, il aurait fait si c'était à moi que c'était arrivé. Je l'ai aidé à prendre son bain, à prendre sa nourriture. Quand il avait besoin de faire un mouvement, je l'aidais aussi parce que il y a des moments, la position sur laquelle il est couché, il est fatigué, il fallait l'aider à se retourner et tout. Donc, ça n'a pas vraiment été facile, hein. C'était difficile. Avec le travail que je fais, je travaille 12 heures. Quand je fais jour, je fais 12 heures de service. Quand je fais nuit, je fais aussi 12 heures de service. Et entre le service, donc quand je finis le service, si j'ai fait nuit, le matin, je dois passer, le rendre visite, l'aider à faire ce qu'il a besoin. Et il m'arrivait parfois, je n'arrivais pas chez moi à la maison. Et quand je finis chez lui, je repars au service. Et si je fais nuit, je passe la journée auprès de lui. Et vers les 16h, 17h, moi aussi, je m'en vais pour aller travailler. Mais dites-nous, vous êtes resté dans cet état pendant combien de temps? Quand je demande de l'aide au pasteur, quand c'était établi que j'étais devenu inerte, impotent, je ne pouvais plus faire quoi que ce soit, finalement, on a causé avec le pasteur. Il m'a dit certaines choses dès le départ. Je lui ai dit, moi d'abord je lui ai dit, pasteur, on m'a détecté avec le rhumatisme. Que j'ai du rhumatisme en dehors de tout ce qu'ils ont vu comme voilà. Donc entre autres, il y a le rhumatisme. Alors le pasteur va me dire que n'aie pas peur. En Samba, n'aie pas peur. On va envoyer Frère Magdaf, on va gérer ça. Il a envoyé Frère Magdaf. Il est venu, Frère Magdaf, il a prié. Il est parti. Et après Frère Magdaf, c'est l'équipe Lux Télévision qui s'est mobilisée. Vous rappelez que ce sont vos collègues de service? Voilà. Ce sont mes collègues de service, en même temps aussi. Les frères en Christ. Donc, ils sont venus partout. Les frères sont venus, les sœurs aussi sont venus. Donc, chaque groupe est venu à son tour. Ils ont intercédé, ils ont prié. Moi, quand ils ont prié comme ça, j'y ai placé ma foi. Je m'étais dit, je
crois à vos prières. Très franchement, je dis ceci, ce n'est pas pour placer mes frères à un certain niveau. De toute façon, je dois leur placer là-bas aussi. Pour moi, quand mes frères priaient comme ça, je ne croyais pas non seulement leur prière, je les croyais eux, non seulement leur prière. Donc, j'ai placé ma foi. J'ai dit que ce sont mes frères et mes sœurs qui prient pour moi. Alors, Dieu a entendu et il a fait. C'était parti de septembre 2021. Oui. Jusqu'en 2022. Donc, on va dire que ça fait une année. Ça fait presque une année. Presque une année. Presque une année. C'est vrai que pendant cet espace de temps-là, je m'étais relevé, mais c'est-à-dire je me rétablissais de façon progressive. Mais sinon, cette situation-là, quand on regarde bien la période, c'est autour d'une année. Vous imaginez que pendant une année, trouver des gens qui sont disponibles pour prendre soin de vous pendant ces mois-là, c'est pas vraiment facile. Exactement. Et c'est beaucoup plus ça qui me faisait mal, qui me dérangeait personnellement. Mais quant à la foi en Dieu, j'étais plus que convaincu que Dieu était à l'œuvre. Alors, vous êtes de foi chrétienne. Et malheureusement, des personnes sont venues vous voir et vous proposer d'aller vers votre Dieu. Est-ce que vous êtes laissé faire? Bon, je ne me suis pas laissé faire, mais ce que j'ai compris, premièrement, pour les gens qui m'ont fait cette proposition-là, déjà pour commencer, ce sont mes proches. Ce sont mes proches. Et donc, c'est dans le souci de voir leur enfant dans une situation aussi critique comme ça, qu'ils ont pensé m'amener ou bien amener chez moi des gens qui pouvaient faire quelque chose. Mais malheureusement, cela ne cadrait pas avec ma foi. Et donc, je leur ai répondu tout simplement que je ne peux pas faire ça. Ce contraire à ma foi. Donc, je ne peux pas faire ça. Et ils m'ont fait la proposition une fois. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Alors, une autre fois, c'est un autre membre de la famille qui m'appelle pour me dire non, mais moi, j'étais quelque part. Voilà, on nous a demandé que tu prennes telle tisane. Voilà, tu vas te laver avec, ça va aller. J'ai dit que tout ce que vous êtes en train de me dire là, je ne peux pas faire ça. Alors pour la troisième fois, la première personne qui était venue faire la proposition revient. Donc ça, c'était pour la troisième fois qu'on me fait des propositions. Elle revient et me fait cette proposition. Là, la personne me dit que moi, je vais engager mes frères. Toi, tu n'as qu'à accepter. Oui, on va amener la personne ici. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et tout d'un coup, pendant qu'on était en train de parler, la chose m'avait tellement marqué, ça me fait mal. Moi, j'ai dit non. Alors, pendant que j'ai tourné mon regard, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, cette situation, si ça perdure encore longtemps, ça sera très difficile pour moi. Donc, je préfère que tu actes à me rétablir et ça irait mieux pour moi. C'est comme si on t'avait lancé un défi, quoi. Ils ont remarqué que ton Dieu ne faisait rien. Bon, qu'on lui fasse la proposition, au moins il acceptera et puis il sera rétabli. Bon, les choses partaient comme dans ce sens-là. Peut-être qu'eux se sont dit que mon Dieu t'a à agir et voilà pourquoi il faut trouver une autre solution. Moi, je m'étais dit, je ne peux pas faire ça. Et donc, ils sont passés par mon grand frère qui est venu me faire la proposition pour me dire, voilà ce qu'on a proposé. J'ai dit non. On m'a déjà fait cette proposition. J'ai dit, non, je ne peux pas faire des choses comme ça. Si Dieu me guérit, gloire à sa nom. S'il ne me guérit pas, je préfère qu'il me rappelle à lui. Alors, un jour, le pasteur envoie quelques frères à la maison et il a donné des instructions. Il leur a demandé qu'ils viennent me dire, qu'allait dire au Fonasamba de prendre des citrons et mettre dans de l'eau, pas de l'eau bouillie, mais de l'eau, on peut dire à l'ébullition. Et donc, j'ai commencé à prendre ça le premier jour. C'était vers les après-midi comme ça. J'ai pris le jour suivant, ainsi de suite. Et même mon grand frère me dit que mais, si tu dois prendre les citrons, dans ce cas, il faut éviter de prendre ça après 16 heures. Il m'a donné quelques explications scientifiques. Bon, tout ça, j'avais compris, mais moi, je tenais d'abord à faire ce que le pasteur m'avait demandé de faire. C'était d'abord ça mon problème. Mais je n'avais pas dit le nom du pasteur, parce que le message était destiné à moi, pas à eux. C'était mon message à moi. Donc, je ne voulais pas qu'on leur dise que non, c'est le pasteur qui m'a conseillé de faire ça, que ça crée
beaucoup de réactions. Non, je ne voulais pas faire ça. Alors un jour, j'appelle le pasteur. Je lui ai demandé de l'aide. Très franchement, j'ai dit, pasteur, moi je veux en savoir plus sur cette situation. Comment je me suis retrouvé dans une telle situation? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Très franchement, j'ai posé la question de façon claire au pasteur. Et direct. Direct. Je voulais en savoir. Si Dieu me reprochait de quelque chose, qu'il me le dise. Je te reproche de ça, ça. En fait, je veux savoir les détails. La réponse que le pasteur me donne me dit, Samba, tu n'es pas malade. Je me dis, vous connaissez dans quel état j'étais. Ceux qui m'ont vu savent dans quel état j'étais. Et si on te disait à ce moment-là que tu n'es pas malade, imagine un peu. Moi, je suis là, Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Compte de ce que vous vivez. Moi, je suis là, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas faire quoi que ce soit, paralysé totalement. Mais lui, il me dit, tu n'es pas malade. Il me dit, tu n'es pas malade, Massamba, ça me passe. Alors, il m'a donné quelques conseils. Et puis, on a fini de causer avec le pasteur. Quand on finit de causer avec le pasteur, je suis resté calme. J'ai seulement prononcé quelques mots à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est la guérison. Et ce que le pasteur vient me dire, je comprends que tu es en train de tendre la main de secours. Alors, je la tiens. Je crois à ce qu'il m'a dit. Mais il se peut que pendant que je dis je crois, réellement, peut-être que je ne suis pas là où il faut. Alors, j'étais sincère devant Dieu. Je lui dis, Seigneur, je préfère que tu me caches derrière la foi de ton serviteur. Comme ça, c'est mieux. Lui, il croit à ma guérison. Alors, cache-moi là. Quand j'ai prié comme ça, c'est passé. Plus que les jours avançaient, plus la situation changeait positivement, mais lentement. Amélioration, mais lentement. Le frère Magdab est revenu. Il venait momentanément. Il est encore revenu. Il a prié. Il est parti. Et en même temps, on nous avait conseillé d'aller chez le kinésithérapeute pour faire des massages. Étant donné que je suis resté pendant la rééducation. Étant donné que je suis resté comme ça pendant un certain moment, pour éviter qu'il y ait des défauts, certaines choses, voilà, des choses de ce genre. Il y a un centre à Fuchs là, c'est là-bas qu'on était parti. On faisait le massage et le sport, donc des choses, massage, sport. Et ça se passait comme ça et les choses évoluaient. Il est arrivé un moment où j'ai fait un songe, je m'étais rétabli. Bon, moi, je me suis dit, puisque je pensais à la guérison, c'est peut-être le fait que je pensais, voilà pourquoi j'ai fait un songe comme ça. Et un autre jour, c'est revenu. J'ai fait un autre songe. Pas exactement la même chose, mais me montrant que j'étais guéri. Un autre jour, je fais. Je dis, ça là, ça doit attirer mon attention. 3 fois successives comme ça. Bon, il n'y a pas de problème, j'observe. Alors, un jour, là, c'est un frère qui m'appelle et qui me dit, mais voilà, moi, j'ai fait un songe, que tu t'es rétabli, tout allait bien. Et il me dit aussi à un autre frère qui a fait le même songe. Et il y a même une sœur aussi qui m'appelle, elle aussi, elle me dit que non, mais moi aussi j'ai fait un songe, j'étais guéri, elle m'a expliqué. Je leur ai dit, en fait, ce que vous avez vu là, ça a commencé par moi. C'est sûr que Dieu est derrière. Dans un espace de 2 semaines, il y a eu 6 personnes qui ont fait, y compris moi. Ça faisait 7 personnes. Quand ils m'ont témoigné ce songe-là, vraiment, c'est une sorte de la perfection. Donc, quand ils m'ont témoigné tout ça, ça m'a redonné l'espoir. Je me suis dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Déjà, je suis en train de voir le changement et que j'entends ce que tu montres aux autres, cela me suffit. Moi, c'est de toi que j'ai besoin. Ça me fait énormément plaisir. Et quand il était malade, j'avais déjà des signaux. J'avais des signaux qui devaient se rétablir. Tout d'abord, je n'avais aucune crainte dans mon cœur. Je me disais que c'est quelque chose qui devait passer. Et il y a aussi des gens, ma propre compagne l'avait vu en songe. Elle me dit non, j'ai vu ton bienvenu, un cousin Talbeto, il se portait bien. J'ai dit oui, c'est un signe qui va se rétablir, C'est vrai que ça peut prendre du temps, donc au bout, il y a la victoire. Je dis c'est vrai que c'est difficile, hein, Maintenant, quand il a commencé à se rétablir, c'était petit à petit. Parfois, quand j'arrive le soir, je me dis, Yaya, j'ai fait tel mouvement. En tout cas, j'étais content, parce que c'est une situation qui a paniqué beaucoup de gens, qui a mis beaucoup de gens dans la peur. Beaucoup pensaient même qu'il allait y rester. Parce que vous imaginez quelqu'un qui est malade, complètement terrassé, pour qui on n'arrive pas à déceler exactement la maladie, il y a de quoi s'inquiéter. Mais il y a une autre chose qui me rassurait, c'est que il n'était pas touché psychologiquement. C'est-à-dire, il était maître de lui. Il n'y avait que son corps
qu'il avait lâché, quoi. Donc, si vous causez même au téléphone, si on vous dit que la personne avec qui vous causez est malade, vous n'allez pas accepter. Et il était serein, il avait confiance. Ça aussi, ça m'a encouragé moi aussi, parce que si lui, il avait paniqué, je pense que moi aussi, j'aurais paniqué. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Notamment aussi sa foi. À chaque fois qu'il avait besoin de faire quelque chose, il s'adressait à Dieu. Et puis, il mettait ça en prière, quoi. Même ma compagne, quand je l'ai informé que non, bien, elle mettait la main, elle dit, ça c'est un grand témoignage de tout. Elle m'a dit, pas bienvenue, que n'a moi aussi. Vraiment aussi, mon vananetiandi. Ça m'a réjoui. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut prendre exemple. Parce que demain après-demain, quelqu'un d'autre dans la famille peut se retrouver dans cette situation. Et on pourra se référer. Ça a été une belle expérience parce que j'ai vu comment il s'est tombé malade et j'ai en même temps vu comment Dieu m'a relevé. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est là, visible, à tout le monde. La médecine a fait tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont fait. Malheureusement, très franchement malheureusement. Il n'y a pas un seul médecin qui a su me donner du courage. À un certain moment aussi, ils se sont posé des questions, mais qu'est-ce que c'est? Je sais, un médecin arrive à se poser des questions sur quoi c'est et quoi faire maintenant. J'ai entendu un médecin dire ça, un médecin expérimenté. Me dire, mais finalement, on fait quoi maintenant? Si le médecin dit ça, alors à cette même occasion, je dis, oh Seigneur, si maintenant tu ne le sens pas, c'est vraiment compliqué. La médecine s'est arrêtée quelque part, mais Dieu est allé plus loin. Donc, lui, il a commencé là où la médecine s'est arrêtée. Exact. Vraiment, pour ça, je bénis Dieu d'avoir vu ça. Un jour, si une autre maladie arrive, je saurais comment adresser la prière à Dieu. Je peux lui rappeler ça. Ça fait partie de mon expérience. Exactement. Je peux dire à Dieu, Seigneur, comme tu l'avais fait, tu avais fait. Fais-le maintenant. Aujourd'hui aussi, j'ai besoin de toi. Donc c'est une occasion aussi de dire aux autres, nous devons être sincères avec Dieu. Quand nous faisons confiance à Dieu, du fond de notre cœur, nous le savons. Et lui aussi, il le sait. Moi, j'avais dit, Seigneur, si tu ne me guéris pas, jamais je ne trahirai ma foi. Je ne l'ai pas dit par orgueil, mais j'ai dit ça parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation pire que ce que j'étais. Je suis malade, et puis faire encore autre chose, aller voir les petits chevaux. Attendez, ça ne devrait pas avoir de sens. Donc, Dieu m'a fait grâce parce qu'il savait que je lui ai fait confiance. Parce que il tient sa promesse. Parce que ses serviteurs ont prié. Les fils et les filles de Dieu ont prié. Tout ça rassemblé. Satan a fini par plier bagage. Merci. Chers auditeurs de Lux FM, c'est avec émotion que nous arrivons à la fin de cette émission dédiée au témoignage extraordinaire de Bienvenue Massamba, qui a été touché par la grâce de la guérison divine face au rhumatisme. Son récit a illuminé nos cœurs et nous a rappelé que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut toujours apporter des miracles. Moment de partage, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Flavien Londa et à Alema Biala qui ont assuré la réalisation de cette émission. Alors, vous avez un témoignage ou une expérience à nous partager, vous êtes les bienvenus dans cette émission Moment de partage. N'hésitez pas à nous appeler au 05 037 51 51 ou au 06 988 66 90 pour nous le faire savoir. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très vite. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko.